Alors, j'irai pas plus longtemps avec la parole. Je vais tout de suite laisser la parole à un des hommes qui a été impliqué dans des études. Les gars vont partager brièvement sur Vincent, après quoi on a aussi une invitée spéciale à faire partager. Donc, Denis, tu veux prendre la parole? Suna Agmi. Vincent, pour moi, durant les études, puis juste, même à l'extérieur des études, c'était... je voyais comme un petit frère. Tu sais, le petit frère qui pose plein de questions, qui est curieux, qui veut savoir. Moi, ça, c'était Vincent. Il m'arrivait toujours avec ses questions, puis plein d'illumination, puis j'étais comme, waouh, tu sais, ma relation avec mon propre petit frère n'est pas très bonne, puis ça m'inspirait de voir Vincent, tu sais, qui arrive, puis qui est très curieux, puis qui est très sincère même dans sa recherche, puis j'ai beaucoup apprécié sa vulnérabilité, son honnêteté, sa franchise. C'est un gars qui cache rien. Vincent, il te dit les choses comme ils sont, puis il n'y a pas de choses cachées avec Vincent, puis je veux dire devant tout le monde, Vincent, que j'apprécie beaucoup. Merci. Tout le temps des études avec Vincent, j'ai vraiment vu un jeune homme en fait, qui a cette volonté à vraiment creuser dans les Écritures et puis à chercher vraiment à comprendre c'est quoi la volonté de Dieu pour sa vie. Et puis à voir que c'est un gars vraiment merveilleux qui voulait vraiment comprendre c'est quoi la vie d'un disciple. Et avant même qu'on puisse avancer plus loin dans les dernières études, il commençait déjà à appliquer cette vie-là. C'est vraiment merveilleux. Puis je t'aime beaucoup, Vincent, puis je suis fier de toi. Bonjour Église. Alors, avant tout, j'aimerais saluer la famille de Vincent, son père, son frère et sa mère. J'ai cru comprendre aussi la petite sœur n'a pas pu être là. Mais on vous souhaite tous la bienvenue. Alors, pour moi, Vincent, c'est quelqu'un de très concentré. Des questions aussi banales, hein, des questions aussi importantes. Et puis, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup avec ses questions. Alors, moi, du temps où j'étais là dans les études, j'ai toujours aimé ses questionnements, comment il cherchait la parole. Et c'était quelque chose de très inspirant pour moi. Alors, j'ai un passage pour lui. Proverbe 3:5. Un instant. Come on, Vicky, come on, Vicky. Proverbe 3:5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et te rendra tes sentiers droits. Alors, je suis très fier que, malgré tes doutes, Vincent, tu as su aller. C'est un nouveau départ pour lui. Alors, je souhaite vraiment une bonne continuité et je sais que Dieu a une grande volonté pour lui. Amen. Oui. Amen. Alors, comme Josué l'a partagé, la famille de Vincent est avec nous ce matin et j'aimerais en fait inviter sa mère, Lucie, à venir partager avec nous une pensée qu'elle a sur son cœur, un passage de l'Écriture. Et j'en profite pour vraiment exprimer ma reconnaissance pour tout le travail merveilleux que vous avez fait avec votre fils. C'est un gars remarquable, vous êtes une famille remarquable. Sans vous avoir vu déjà, on vous portait dans nos cœurs. Donc, merci pour votre amour et votre confiance aussi pour le cheminement qu'on a fait avec votre garçon. Donc, Lucie, vous pouvez nous prendre la parole. Alors, ce que je vous partage ce matin, c'est une parole que j'ai reçue au moment où je désirais avoir des enfants.
et je me suis aperçue que malheureusement, j'étais infertile. Et j'ai pleuré tous les mois pendant 3 ans avant d'être exaucée. Mais pendant ce temps-là, quelqu'un avait prié à un certain moment avec moi et on avait coupé dans la Bible et j'avais reçu cette parole-là qui m'avait complètement rassurée. Je ne savais pas quand j'allais avoir des enfants, mais là, c'est comme si le Seigneur m'avait téléphoné pour me dire « Ne t'en fais pas, c'est moi Dieu, arrête d'aller voir tous les médecins, c'est moi Dieu et je te promets une descendance. » Alors, c'est le psaume 89. Tu l'as dit, j'ai pris un engagement solennel envers celui que j'ai choisi, mon serviteur David. Et je lui ai promis ceci. J'établirai toujours un de tes descendants comme roi après toi. Je construirai ainsi ta dynastie pour tous les siècles à venir. Que les anges du ciel te louent pour les miracles que tu fais, Seigneur, et que leur assemblée loue ta fidélité. Seigneur, tu n'as pas ton pareil là-haut. Dans le monde des dieux, personne ne t'égale. Maintenant, j'en ai une deuxième. Celle-là, je l'ai reçue après que Vincent soit né. Je priais en cherchant son nom. Et ceux qui connaissent Vincent, vous allez rire parce que la dernière partie, c'est tout à fait Vincent. Alors, c'est le psaume 139, verset 13. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée. Ô Dieu, il y a tant de points à considérer. Comment pourrais-je les compter? Il n'y en a plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Alors, je rends grâce à Dieu. Amen. C'est tellement vrai. Vincent est l'homme aux millions de questions. Et j'ai découvert en Vincent l'homme que j'aurais aimé être probablement quand j'avais son âge. Et je suis vraiment reconnaissant pour le fait que Dieu l'a mis sur mon chemin. Et je suis vraiment inspiré à l'idée de voir que depuis la création, c'est Dieu prévoyait ce jour-là pour ta vie. Puis qu'au travers de ta quête insatiable de vérité, Dieu a enfin exaucé les prières les plus silencieuses de ton âme. Et j'aimerais lire un passage qui représente bien la foule, parce qu'il a l'air calme comme ça, mais c'est un gars qui peut se déchaîner aussi. Là. Il ne faut pas juste regarder les lunettes. Hébreux, chapitre 4. Alors j'ai dit, y a-t-il une écriture que tu aimerais que je partage avec l'Église? Il m'a dit, il y en a tellement. Je dis, non, mais regarde juste une. Ça ne doit pas être l'écriture. L'épée. Je dis, OK, on va lire l'épée. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant Dieu. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors là-dessus, Vincent, est-ce que tu restes muet ou tu veux dire un mot? Le baptême, ça a été une décision difficile pour moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Puis je peux partager brièvement comment j'en suis venu à prendre la décision.
Moi, il y a 3 grosses choses qui se passent dans ma vie en ce moment. C'est mon choix de carrière. Je vais faire une grosse chirurgie dans environ 1 mois qui va faire que je vais être dans un lit d'hôpital pour 1 mois, si on veut. Puis le baptême, j'essaie de savoir est-ce que je suis prêt à me faire baptiser. Quand j'ai pour savoir, moi, j'avais pas de me faire baptiser, puis que je ne sois pas repenti ou quelque chose. Là, je dis Dieu, tu sais. Je sais que c'est déraisonnable qui me dit genre, ah, t'étais pas repenti, tout bad. Je voulais vraiment le sentir dans mon cœur, puis je peux surtout pas me mentir à moi-même. Je n'étais pas capable d'y aller si je me sentais pas prêt. Puis je priais, puis en fait, la réponse est comme dit quand je priais pour mon choix de carrière, mais la réponse au baptême est venue par là. Je dis Dieu, je sais pas ce que je veux faire, il y a des choses qui m'intéressent, mais il n'y a rien que c'est clair de ce que je veux faire. Depuis que je suis petit, pour moi, c'est une angoisse que je vais faire quand je vais être grand. Je suis en 6e année du primaire, je me rappelle, mes amis me disaient hey, tu vas-tu aller à l'université? Moi, je me disais, ouais, je vais y aller, mais je savais pas en quoi. Puis, je disais, oh mon Dieu, comment je vais choisir, ça va être tellement dur. Puis, j'ai ce problème que j'avais prévu depuis que je suis un jeune bambin, et j'essaie de dealer avec. Et là, je sais plus une affaire que je sais que je veux faire, c'est ton plan. Moi, quand on parle du plan de Dieu, je suis comme, wow. L'expression Heaven's Plan en anglais, je la trouve encore plus belle. Tu sais, une chanson, je sais pas qui la connaît, mais c'est pas important, ça dit Don't you worry, child. Heaven's got a plan for you. Je chante ce genre-là, puis quand j'écoutais cette chanson-là, j'avais pas pris le temps d'écouter les paroles. Quand je les ai réalisées, je suis comme wow, hey, j'aimerais ça que ça s'applique à moi, tu sais, que Dieu me dit ça, don't worry, tu sais, j'ai un plan. J'ai dit Dieu, je veux faire ton plan. Là, je me suis rendu compte que c'est sûr que ton plan inclut de se faire baptiser. Tout le monde qui va écouter va se faire baptiser, puis tu comme dire, ah ben, j'ai pas menti en disant que je vais faire ton plan, puis là, ben, il faut que je le fasse baptiser, puis ça, dans ton plan. Là, je l'ai à décider de me faire baptiser. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu assez de conviction, même si souvent je me lève le matin, puis je suis comme, c'est trop, je suis pas capable, il y a trop de choses qui se passent, les émotions. Il brasse partout. Puis la nuit que j'ai eue, je pensais que ça serait une nuit de paix avant mon matin, mais pas du tout. C'était une nuit. C'est comme si tout le stress que j'avais par le partage ça a commencé avec Marc-André, puis après ça, les autres partages. Même si c'était pas directement lié à moi, c'était des choses tellement bonnes que ça m'a beaucoup comme remis sur le droit chemin. Là, je me sens tout à fait en forme pour le faire. Amen.